Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur votre télévision. Démarrage ce matin sur toute l'étendue du territoire national de l'examen de brevet d'études du premier cycle BPC. Cette année, 121 827 candidats, dont 59 327 filles et 62 500 garçons composent cet examen. Selon les statistiques de la direction des examens et concours DEC, cet effectif a subi un accroissement de 1,74% comparativement à l'année dernière. Les candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BPC sont répartis dans 213 centres de composition. Le lancement officiel a eu lieu ce matin au CEG Toriaguaco. Toujours au plan national, le président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, et une forte délégation étaient samedi dernier au chevet du militant Armand Afosogbe de la 23e CE pour les obsèques de son père. La délégation était d'abord présente à l'église pour la messe corps présent et ensuite au domicile du dauphin pour lui présenter de vive voix leurs condoléances et exprimer leur soutien et compassion à la famille éplorée. Mesdames et messieurs, on se rend au Nigeria où le nouveau président Bola Tinubu a suspendu le gouverneur de la Banque centrale dans la nuit de vendredi à samedi 10 juin dernier. Godwin Emefiele, un proche de l'ancien président Mamadou Buhari, tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane en début de l'année. Une politique monétaire controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays qui avait conduit à cette grave crise des liquidités. Cette décision est sévèrement critiquée par l'opposition. Toujours sur le continent, après les journées de manifestations et de violences qui ont suivi, la condamnation du premier opposant sénégalais Ousmane Sonko, la vie a repris progressivement son cours dans la capitale sénégalaise. Les citoyens semblent avoir retrouvé un quotidien normal, une accalmie nécessaire, mais qui paraît fragile. Les Sénégalais restent suspendus aux suites de la crise politique profonde que traverse le pays. En interactualité pour finir, un séisme de magnitude 6,2 a secoué dimanche le nord du Japon selon l'Institut géologique américain, sans faire apparemment de dégâts ou de victimes, ni déclencher d'alerte au tsunami de la part des autorités. Le tremblement de terre s'est produit à 123 km de profondeur. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information sur votre télévision. Agréable journée à chacun et à tous.